Bonjour les enfants. Vous avez devant vous un texte, n'est-ce pas, que nous allons lire ensemble. Mais avant, nous avons déjà parlé des types de textes. Nous avons dit qu'il existe des textes narratifs, des textes informatifs, des textes explicatifs, des textes descriptifs, bravo, injonctifs, etc. N'est-ce pas? Et que nous avons dit que cette année et l'année prochaine, mais aussi l'année prochaine, la troisième année, vous aurez l'occasion de voir le texte narratif. Donc vous allez étudier le texte narratif. Et surtout en production écrite, parce qu'on vous demande souvent à l'examen d'écrire, de raconter. Donc un texte narratif, c'est le fait de raconter. Raconter une histoire, des événements, etc. que vous avez vécu, n'est-ce pas? Nous allons voir comment peut-on écrire un texte narratif. C'est facile. Comme j'ai dit la dernière fois, il ne faut pas chercher à trop écrire parce que vous n'êtes pas des écrivains, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas des écrivains, vous êtes des élèves et il vaut mieux écrire un texte simple, facile, d'accord? Lorsque vous grandirez, ou bien si vous avez maintenant les moyens, l'expression, un champ lexical, une bonne manière d'écrire, etc., vous pouvez écrire des histoires, pourquoi pas. Mais pour le moment, il faut écrire un texte facile, simple, qui ne contient que les éléments, bien sûr, importants. Bien alors, on va lire. Maître. Oui. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons quand soudain passa un chat en courant et fit tomber mon portable. C'était le cadeau que j'aimais beaucoup. Je l'avais reçu à l'occasion de ma réussite à l'examen. J'étais triste et je lui suis encore, même si mon père m'en acheta un autre. Oui, quelqu'un d'autre? Un jour, j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons. Quand soudain, passa un chat en courant et fit tomber mon portable. C'était le cadeau que j'aimais beaucoup. Je l'avais reçu à l'occasion de ma réussite à l'examen. J'étais triste et je lui suis encore, même si mon père m'en acheta un autre. Je vais lire, d'accord? Alors, un jour, j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons, quand soudain passa un chat en courant et fit tomber mon portable. C'était le cadeau que j'aimais beaucoup, ou le plus, que j'aimais le plus, ou bien que j'aimais beaucoup. Je l'avais reçu à l'occasion de ma réussite à l'examen. J'étais triste et je le suis encore, même si mon père m'en acheta un autre. Oui? Un jour, j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons. Quand soudain passa un chat en courant et fit tomber mon portable. C'était le cadeau que j'aimais beaucoup. Je l'avais reçu à l'occasion de ma réussite à l'examen. J'étais triste et je le suis encore, même si mon père m'en acheta un autre. Oui. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons. Quand soudain passa un chat en courant et fit tomber mon portable. C'était le cadeau que j'aimais beaucoup. Je l'avais reçu à l'occasion de ma réussite à l'examen. J'étais triste et je le suis encore, même si mon père m'en acheta un autre. Bien. Oui? Un jour, j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons. Quand soudain passa un chat en courant et fit tomber mon portable. C'était le cadeau que j'aimais beaucoup. Que j'aimais, oui. Je l'avais reçu
à l'occasion de ma réussite à l'examen. J'étais triste et je me suis encore, même si mon père m'en acheta Un autre. Bien. Oui, ça va. On va relire après. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est un texte narratif. Donc, aujourd'hui, vous allez voir la narration, production écrite, comment écrire un texte narratif. Bien, par quoi commence le texte? Un jour. C'est-à-dire, nous avons commencé par le temps. Donc, première chose, il faut écrire le temps. D'accord? C'est-à-dire quand se passe l'histoire. C'est très important. Bien. Vous pouvez remplacer un jour, dimanche dernier, hier, la semaine dernière, l'année dernière, etc. Bien. Ensuite, vous remarquez que nous avons ici, où se passe l'histoire? Dans ma chambre. Donc, on précise aussi le lieu. Dans ma chambre, à la cuisine, dans le salon, etc. D'accord? À l'école, dans la cour, devant l'école, devant la pharmacie, etc. Donc, il faut préciser le jour et la date et le lieu. D'accord? Bien. Remarquez que le temps que j'ai employé, c'est quoi? L'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Oui? Parce que c'est un événement qui est déjà passé. Donc, on est en train d'écrire un texte dans le passé. C'est ce qu'on appelle les temps du récit. Bravo. Les temps du récit. Les temps du récit, ça veut dire, donc, il faut utiliser les temps de quoi? Du récit. C'est-à-dire, le passé simple, quand vous l'avez remarqué ici, fit. N'est-ce pas? C'est le verbe faire au passé simple. Quoi d'autre? Ça, c'est l'imparfait. Acheta. Quoi d'autre? Bon. D'accord? Donc, nous avons deux verbes au passé simple. Et aussi, nous avons le passé simple, acheter. Et nous avons, j'ai dit, l'imparfait, c'était, n'est-ce pas? Avait, aimé, bravo. Où ça? J'étais triste. Bon, c'est ça l'essentiel, d'accord? Pour le verbe être ici, parce qu'on parle aujourd'hui. Je le suis encore aujourd'hui. Bon, c'est un cas particulier. Vous pouvez ne pas l'employer, c'est pas grave. Mais si vous voulez exprimer une action dans le présent ou même dans le futur, hein, je serais content si mon père m'en achèterait un. D'accord? Si vous parlez. Mais l'essentiel, c'est que les temps que nous employons sont toujours au passé. Bien. Donc, passé simple ou bien imparfait. Donc, je vais écrire passé simple comme ça. Donc, passé simple. Qu'est-ce qui peut me faire la différence? Qu'est-ce qui peut me donner la différence entre passé simple et imparfait? L'imparfait, c'est une longue action. Et passé simple, c'est une... Bravo. Donc, le passé simple, quand il y a une action rapide, exemple, frappa à la porte, d'accord? Donna un coup, ferma la porte, appela, appela, donc, c'est 2 secondes, n'est-ce pas? C'est rapide. Donc, les actions qui sont rapides sont conjuguées au passé simple. Par contre, je dormais,
je révisais, j'étais content, je lisais, je me baignais, je me promenais. Donc, ce sont des actions qui sont longues, qu'il faut employer à l'imparfait. Donc, ce sont les temps auxquels vous devez faire attention. On n'écrit pas n'importe quel temps. Ça dépend du contexte, ça dépend de la phrase, ça dépend de ce que vous voulez dire. Si vous parlez du futur, vous employez le futur. Si vous employez du passé, vous employez le passé. Si vous parlez du présent, vous employez le présent. D'accord? Bien. Quelqu'un pourrait me poser la question, monsieur, si je ne sais pas conjuguer correctement le passé simple. Parce qu'il se peut que vous ayez des difficultés à conjuguer des verbes au passé simple. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez employer le passé composé. D'accord? Vous pouvez employer le passé composé. Mais si vous voulez écrire bien un texte narratif comme il faut utiliser le passé simple. D'accord? Bien. En général, le passé composé, certains pourraient me poser la question, me dire, monsieur, dans un texte narratif, écrit par un écrivain, d'accord? Victor Hugo, etc., mais qui emploie le passé composé. D'accord? Vous allez me dire pourquoi? Puisque c'est un grand écrivain, il doit écrire les temps au passé simple ou bien à l'imparfait. Mais vous me dites, parfois, on trouve le passé composé dans... Je vais vous dire que on peut écrire le passé composé, mais dans deux cas. Ou bien c'est une histoire écrite pour les enfants, pour les petits, qui ne savent pas ce que c'est que le passé simple, d'accord? Ou bien lorsqu'il y a un passage dans lequel un enfant parle à son père. Bon, et ils vont vous dire, bon, j'étais assis dans le salon en train de lire un journal. Soudain, entra mon petit-fils et me dit, papa, j'ai bien révisé. Donc il a employé le passé composé. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Donc c'est pourquoi vous pouvez trouver dans un livre écrit par un grand écrivain le passé composé. Mais dans un seul cas, lorsqu'un enfant qui parle, parce que un écrivain il sait ce qu'il fait. Un enfant ne peut pas conjuguer facilement le passé simple, parce que c'est très difficile. Hein? Bon, il imagine, oui, il sait déjà que l'enfant ne peut pas conjuguer le passé simple. C'est pourquoi l'emploi le passé composé. Vous trouvez, maman, j'ai oublié mon sac, j'ai oublié mon livre à l'école. Il va pas dire, il va pas employer le passé simple, il emploie le passé composé. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si vous voulez écrire un texte narratif, vous écrivez le passé simple et l'imparfait. Le passé composé quand il s'agit d'un enfant qui parle. D'accord? Bon, ça c'était une information entre parenthèses. Bien. Je ne sais pas si vous avez ici un passé simple aussi, que nous avons oublié. Mais ici, vous avez le plus que parfait. D'accord? J'avais reçu. Donc, si vous voulez, on peut utiliser le plus que parfait. Quand est-ce? Quand il y a une action antérieure. Ou même le passé antérieur aussi. C'est pourquoi on l'appelle passé antérieur. Parce qu'il exprime une action antérieure. D'accord? C'est clair? On a déjà parlé de ça. Passé simple, imparfait. D'accord? Bien. Autre chose. Bien, vous êtes en train de raconter un événement. Quel est l'événement important ici? Dans le texte. C'est que le chat fait tomber mon portable. Bien, donc, le sujet, à votre avis, on va vous dire, si vous voulez, raconter, d'accord? Raconter un événement qui vous a touché, par exemple, qui vous a
profondément touché, ou bien attristé, ou bien qui vous a rendu triste. Donc c'est ça le sujet. Donc si vous voulez, dans ce sujet, il y a l'élément important, c'est événement. Bon, l'événement, c'est avoir perdu son portable. D'accord? Et raconter, ça veut dire que vous allez écrire un texte narratif. D'accord? Et bien sûr, vous a profondément touché. Donc vous allez exprimer quoi? Hein? La tristesse, vos sentiments. Donc vous voyez que ici, on a employé un jour, le lieu, les temps bien sûr que nous avons. Alors premièrement, deuxièmement, les temps c'est entre parenthèses. Troisièmement, l'événement. Vous allez parler de l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement toujours. Hein? Et ensuite, nous allons dire, vous allez parler de vos sentiments. Oh, votre réaction, bravo. Hein? Votre réaction. Ça veut dire ce que vous avez fait. Bon, ici dans le texte, c'est la réaction du père. Il lui a acheté un autre portable. Pourquoi? Parce qu'il est triste. Donc il va, bien sûr, s'il est triste, il ne peut pas travailler comme il faut, et il aura des problèmes, etc. Donc il vaut mieux lui acheter un autre PC comme ça, un autre portable, etc. Comme ça, il ne sera plus triste. D'accord? Donc, je répète, vous précisez le jour, le lieu, vous parlez de l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, et bien sûr, vous allez nous préciser le sentiment. Ici, c'est la tristesse. Dans un autre texte, vous exprimez la joie, le bonheur. D'accord? Ça dépend donc toujours de ce que vous voulez dire. D'accord? Bien. Donc, bien sûr, l'événement, c'est le chat a cassé son portable. Et bien sûr, il a précisé que ce portable, qu'est-ce qui l'a rendu triste? Pourquoi elle est triste? Oui? Parce qu'il est un cadeau de son père. Voilà, parce que c'est un cadeau à l'occasion de la réussite. Donc, ce cadeau, il va le faire toujours faire rappeler sa réussite. Parce qu'il a réussi, parce qu'il a bien travaillé, etc. Donc, pour lui, c'est un cadeau très important. C'est pourquoi il est triste. Donc, vous voyez que c'est un texte facile, pas trop parler, pas trop écrire, facile, qui raconte tout ça. N'est-ce pas? On a précisé le jour, le lieu, l'événement et les sentiments. Tout ça dans un petit texte. Donc, si vous parlez, vous racontez n'importe quoi, vous allez commettre des erreurs, vous allez répéter parfois des mots, des idées, etc. Donc, il vaut mieux être précis. C'est pourquoi on vous demande toujours de faire un plan. Avant d'écrire, qu'est-ce que je vais dire? Comme ça. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais préciser le jour, le lieu, l'événement et les sentiments ou bien la réaction, etc. Ou les conséquences, etc. D'accord? Des questions? Oui? Pourquoi on a employé le passé simple, même si c'est pas dans achetant, même si c'est pas une action rapide? Bravo. Mais le contraire. Bravo de faire la remarque, mais c'est une action rapide. Parce que acheter, c'est une action achevée, terminée, n'est-ce pas? Il a acheté, je ne sais pas, moi, lui donne l'argent, il le reçoit. Donc ça peut durer entre 2 secondes jusqu'à un quart d'heure peut-être. Donc ce n'est pas une action longue. Donc lui acheter. Donc ici, si on emploie l'imparfait, ça veut dire qu'il va acheter le portable pendant des années en train d'acheter. Ou bien, je ne sais pas moi, on ne peut pas employer ici l'imparfait parce que c'est une action qui est achevée, terminée. C'est contrairement à j'étais. C'est une action qui, même si le chat a fait arrêter la lecture, mais il va continuer à lire.
Donc c'est une action qui va continuer, donc qui n'est pas achevée. C'est pas comme ici acheter. C'est une action qui est terminée, qui s'est passée dans un moment qui est rapide. Pas trop rapide, mais il est rapide. Ce qu'on achète. Si vous allez chez l'épicier, est-ce que vous allez rester toute la journée? Est-ce que vous allez acheter l'huile ou bien le sucre rapidement. L'argent et vous recevez. Donc c'est une action qui est rapide. D'accord? Bien. Bravo. D'autres questions? Bien, eh ben, bravo. Donc nous allons essayer de faire un autre texte. D'accord? Vous voulez écrire ça et on va faire un autre jour la production écrite, ou bien vous voulez faire un autre. Alors vous choisissez. Alors pour moi c'est un bon texte, vous pouvez l'écrire, d'accord? Vous l'écrivez et après on va voir si on a le temps de faire un autre texte, d'accord? Alors vous écrivez, bravo.